Bonjour, merci à tous d'avoir répondu au questionnaire numéro 1. Donc je vais vous faire une petite correction en vidéo, comme ça ce sera un petit peu plus précis que par écrit, celle que je vous ai envoyée par écrit juste avant. Donc c'est parti, question numéro 1. Le poids du cerveau est de 1,5 kg environ. Il ne représente que 2% de notre poids, mais il utilise 20% de la consommation énergétique du corps. Question numéro 2. La kinésphère. La kinésphère, c'est l'espace qui nous est accessible autour de nous, sans se déplacer. D'accord? Il fallait donner les 2 directions manquantes des 6 directions principales, devant, derrière, à gauche, à droite, et bien sûr, en haut et en bas. Donc du bout du doigt de pied, tout ce qui est accessible. Question 3. La posture du super-héros. Alors ça, on bombe le torse, on monte un peu les épaules, les mains sur les hanches et le regard vers l'horizon, avec la cape qui vole au vent, les pieds largeur d'épaule à peu près. C'est la fameuse posture du super-héros. Il y a eu beaucoup d'erreurs là-dessus, beaucoup se sont fait avoir. Donc là, nous sommes dans la communication non verbale. Donc les sensations ont des conséquences sur nos postures et notre comportement. L'inverse est vrai aussi. Si je vais pas très bien et que je fais un sourire, ça va un petit peu mieux. On ressent la sensation de joie, de bien-être. Un sourire fera toujours du bien, toujours. Petite astuce, avant un entretien d'embauche. La posture du super-héros regagne confiance. Vous favorisez vos chances pour réussir l'entretien. Numéro 4. Et non, c'est faux. Malheureusement, le cerveau a tendance à s'attarder sur les nouvelles, les informations négatives. C'est en partie la peur qui nous force à conserver les informations négatives pour ne pas les négliger. Et oui, l'instinct de survie, pour la survie de notre espèce, il était important de traiter tous les dangers. Ceux qui se souvenaient des mauvaises expériences, qui en avaient retenu les leçons, avaient plus de chances pour échapper à la mort. Donc c'est un héritage de nos ancêtres. À noter aussi, une information positive peut vite être gâchée par la peur, par le stress. Par exemple, une promotion professionnelle. On est très content, l'euphorie, la fierté peuvent vite être rattrapées par la peur de ne pas être à la hauteur. Question numéro 5. En règle générale, quand on n'a pas confiance en soi, nous n'avons pas confiance en l'autre. C'est une phrase bien connue. Question numéro 6. Question numéro 6 maintenant. Il fallait relier les émotions avec ce qu'elles provoquaient chez nous. Donc en premier, nous avions la joie, la libération d'endorphines, de sérotonine et de dopamine. Donc ça, c'était pour la joie. Et bien sûr, ça favorise, la joie est là pour favoriser l'appartenance à un groupe. On en revient encore à nos ancêtres. À l'époque, celui qui n'appartenait pas à un groupe, il était tout seul, et quand on était tout seul, on mourait. En deuxième, c'était la peur. Forte sécrétion d'adrénaline, c'est de la puissance, c'est vraiment de la puissance pure qu'on reçoit, de l'énergie énorme, augmentation du rythme cardiaque. Le sang afflue vers les muscles des jambes. Le sang qui afflue dans les jambes, c'est pour pouvoir prendre la fuite. Les muscles sont prêts à courir plus vite que quand on n'a pas peur. Après la peur, nous avions la tristesse. Donc la tristesse, ralentissement du métabolisme, baisse de l'énergie. Ne pas se retenir de pleurer, c'est important, la tristesse. Ça permet de faire le deuil, ça permet de digérer des mauvaises choses qui nous sont arrivées, des mauvaises périodes. C'est là pour nous aider. Attention toutefois de ne pas rester triste trop longtemps et de ne pas rester trop seul. Parce que quand on est triste, on se renferme, les épaules se baissent. Une fois que le sac est vide, là il faut retrouver des connexions avec les amis, la famille, avec tout ce qui vous rendra un peu plus joyeux et ne pas déprimer. Ensuite, la colère. Alors la colère, le sang afflue dans les mains, voilà, prêt à se défendre quand on est en colère et les sourcils se rapprochent. Question numéro 7 maintenant. Numéro 7, comment réagit mon visage face à la joie? Les 3 bonnes réponses, l'expression du visage quand on est joyeux, c'était le coin des yeux qui se plisse, les pommettes qui remontent et le coin des lèvres qui remonte aussi, la banane, bien connue. Question numéro 8. Quand 2 amoureux se regardent, leur cœur peut-il se synchroniser? Oui, ça c'est, j'ai envie de dire que c'est magique. Alors pas uniquement quand on est amoureux. 2 personnes qui sont en confiance, leur cœur se synchronise également. Question numéro 10, la dernière. Alors écouter de la musique ne peut pas contribuer à un bien-être. Si, écouter de la musique peut contribuer à notre bien-être. Le canon de Pachelbel, écoutez-la en boucle, en boucle, en boucle. Et le petit B de la question 10, c'était est-ce que la musique peut être néfaste à notre bien-être? Évidemment, la musique peut contribuer à notre bien-être, mais elle peut aussi être négative, être néfaste à notre bien-être.
C'est tout pour la correction du questionnaire numéro 1. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Continuez à télécharger les PDF. J'en ferai aussi sous d'autres formes pour que ce soit un petit peu plus simple, qu'il n'y ait pas besoin d'imprimer. Merci d'avoir fait le questionnaire, d'avoir été si nombreux. N'oubliez pas, donc là on est sur YouTube. Likez la vidéo, il faut s'abonner à ma chaîne et il faut laisser des commentaires aussi pour que je remonte pour avoir plus de vues. Et c'est toujours très bien pour moi, donc si vous voulez me faire plaisir, vous faites tout ça. En commentaire, vous pouvez me noter les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans d'autres vidéos, d'accord? Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook si vous le souhaitez aussi. Si vous voulez quelques astuces, si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, vous avez tout mon descriptif dans les papiers que je vous ai envoyés. Je suis préparateur mental, coach spécialisé en développement personnel. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en vous, je pourrais vous aider à atteindre vos objectifs, à reprendre confiance. Je compte sur vous pour ne pas hésiter à me contacter, à m'écrire, ça me fait plaisir, à mettre des commentaires sous mes publications. C'est toujours du bonheur de lire tout le monde. Bonne journée et au prochain questionnaire, à la prochaine vidéo. Au revoir.